Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à l'association de m'inviter. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, Julien. Comme c'est une conférence d'astro, je me présente astro. Donc, je suis Poisson, ascendant Bélier. Donc, le signe qui disparaît et le signe qui fonce. 33% d'eau, 25% de feu. Donc, voilà, je suis l'émotion, l'action. Et l'idée, c'est que ça soit accessible. D'accord ? Donc, historiquement, moi, je suis ingénieur en bio. J'ai toujours voulu aider les gens en développant des appareils médicaux. Et je travaillais dans l'industrie qui répare le cœur des gens quand même. Ça s'invente pas. Hein. Puis un jour, il y a vers 16 ans maintenant, après un voyage dans le désert, je me suis mis à voir des trucs qui n'étaient pas vraiment cartésiens. Et à en voir beaucoup, des choses qui n'étaient pas cartésiennes. Et à me questionner sur le sens de ma vie. Et donc, voilà, depuis 2019, maintenant, je suis à plein temps dans mon activité. Ma mission, en fait, c'est de vous aider à trouver votre place, à trouver les chaussures à votre pied, et à enlever tous ces gros cailloux dans le sac à dos ou dans la chaussure qui font que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas à l'aise. Donc voilà, je me suis formé en hypnose, j'ai aussi un aspect énergétique, et voilà, je vous aide à être qui vous devez être, qui vous avez envie d'être. L'astrologie, je suis tombé dedans comme Obélix, je pense, dans la marmite quand j'étais petit, mais j'ai décidé de me former depuis 1 an. Et donc l'idée, c'est de quelque part, c'est une base, et de casser des idées reçues sur l'astrologie pour que vous compreniez un peu cette mécanique des cycles dont François vient de parler, et que si 2026 c'est un point clé, c'est que d'histoire d'astrologue, en 14 000 ans, on n'a jamais vu une année pareille. Donc ça veut bien dire un truc. Voilà. On voit bien que depuis 2020, ça part en cacahuète, mais là, il y a quelque chose de sérieux qui bouge. Donc comme j'ai dit à François, je ne suis là que pour vous montrer le changement, vous encourager à surfer sur le changement, et non à avoir peur et en sortant d'aller faire les courses et de vider avec un caddie Carrefour Market pour faire des provisions de bouffe et d'aller chercher vos lingots à la banque. D'accord ? Je ne vais pas surfer sur cette vague-là, de toute façon ça sert à rien. Hein ? Voilà. Dans cette conscience. Donc l'idée c'est que je vous partage déjà qu'est-ce que c'est que l'astrologie. Alors c'est pas femme actuelle, est-ce que je quitte mon copain cette semaine ou pas? Pour les taureaux peut-être, pour les scorpions oui, faites un drame, hein. Pour les verseaux, de toute façon ciao, tu me fais chier, ça c'est très verseau, voilà. Pour les poissons, mais je t'aime vraiment, je suis trop fusionnel, reste avec moi, je t'en prie. Bref, l'astrologie, chaque signe, en fait c'est une énergie. Et donc tout est bien calculé dans l'astrologie. C'est quand même quelque chose qui date de milliers d'années et c'était à la base les prêtres. Donc toutes les personnes qui ont été initiées dans les temples étaient en général à un haut niveau initiés à l'astrologie. Et donc qu'est-ce que faisaient les sages? Ils essayaient d'observer la nature, d'observer les étoiles, au départ pour prédire les crues, pour prédire les récoltes, les moments extrêmement importants. Si on monte à l'Égypte ancienne, c'était le lever de l'étoile Sirius, qui est la plus brillante là en hiver, qui clignote très fort dans le ciel, qui prédisait les crues du Nil. D'accord ? Dans la grande pyramide de Khéops, vous avez une fenêtre vers Sirius qu'ils appelaient Sotis. Donc, l'astrologie, c'est pas une histoire de relations sentimentales, ça a été malheureusement profondément simplifié, c'est une vraie science initiatique. D'accord ? Si vous souhaitez vous former, voilà, ma prof relance, je fais de la pub pour elle, voilà, réseau, mais c'est quelqu'un qui forme sur l'astrologie des anciens et les mythes, donc c'est quelque chose de solide. D'accord ? Donc, comment ça fonctionne ? L'année astrologique commence ici à l'équinoxe de printemps par le signe du Bélier, qui est donc le premier signe du zodiaque, d'accord ? Et on alterne un signe masculin, ici en blanc, un signe féminin en violet. Et donc sur les 12 signes du zodiaque, vous avez donc 6 signes masculins, 6 signes féminins. Intéressant, 12 en plus, un chiffre intéressant. L'idée aussi, c'est qu'ils travaillent par paire pour s'équilibrer, d'accord ? Donc quand vous êtes bélier, c'est bien d'aller voir un peu la balance en face. C'est pas on oppose les signes, c'est on essaye de réconcilier en nous, à travers le cheminement de nos différentes incarnations dans le zodiaque, de réconcilier ces différentes paires complémentaires. Voilà. Ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, vous avez 3 signes d'eau, 3 signes de terre, 3 signes de feu, 3 signes d'air, chacun ayant des caractéristiques différentes. Comment est-ce que on le reconnaît? En fait, c'est simple, le signe qui démarre une saison, on l'appelle cardinal. C'est le signe qui, ça fonce. Hein, le bélier, vous voyez, on sort de l'hiver, tout est mort. 1 mois après, tout est vivant. Ça, c'est un feu qui envoie du steak. Il y a des béliers dans la salle?
Bon, j'ai dit que j'étais ascendant bélier, donc voilà. Après, vous avez le taureau. Le taureau, c'est le printemps, c'est cool, signe fixe de milieu de saison. Les taureaux, c'est les bons vivants du zodiaque. Un bon verre de vin, un bon petit repas, un bon petit câlin avec son chéri ou sa chérie. C'est Aphrodite, le taureau, signe vénusien, ok, fixe. Mais, faut pas trop que ça bouge, les signes fixes. On aime bien dans son petit précaré, le taureau, hein, j'exagère. Là, c'est signe de la sécurité. Et après, vous avez le Gémeaux, signe d'air, fin de saison, qu'on appelle mutable. C'est-à-dire, je vais récolter tout le printemps et je me prépare à la saison d'après. Les Gémeaux, voilà, c'est le signe de la curiosité, de l'apprentissage de l'enfant intérieur. Signe d'air. Ensuite, Cancer, voilà, je vais pas tous les faire. Le Cancer démarre une saison, donc l'eau du Cancer, ensuite le feu du Lion, la Vierge, etc., etc. Donc tout est calculé, les solstices et les équinoxes sont inclus, donc quelque part la nature, tout le passage du temps, c'est ce qu'ils nous ont appris les anciens avec l'astrologie. Ok ? Autre chose importante, je vais vous montrer aussi qu'il y a beaucoup de géométrie sacrée dans le zodiaque. D'accord ? Les 3 signes d'eau, ici, ils font un triangle équilatéral. Donc, les cancers, les poissons, les scorpions, normalement, ils s'entendent bien. Ce qu'on appelle un aspect harmonieux, 3 signes d'eau. Les signes d'eau et de terre, c'est des angles de, je crois que c'est 60 degrés, ce qu'on appelle les sextiles. Et du coup, eau et terre, 2 éléments proches, ça s'entend bien. D'accord ? Par contre, pareil pour les signes de feu, pareil, ils s'entendent bien, les signes d'air entre eux. Signes de feu et d'air s'entendent bien entre eux. Par contre, quand on commence à mettre du bélier et du cancer, le bélier qui fonce, le cancer qui est le crabe dans sa carapace émotionnelle, 90 degrés, on appelle ça un carré aspect de tension. Donc quand on regarde effectivement en astrologie, on va regarder pas seulement juste les signes, ça sert pas à grand chose, ça suffit pas, on va regarder comment les différentes planètes habitent les différents signes, comment elles parlent entre elles, comment elles communiquent entre elles. Et quand on regarde ça, il y a l'astrologie individuelle qui est celle que je pratique, et l'astrologie mondiale, dont je vous donne quelques éléments, mais je ne suis pas spécialiste, qui est plus appliquée à l'humanité tout entière. Ok ? Sachant que vous tous, avec votre thème, je vous montrerai après, vous êtes un des éléments de ce mondial. C'est clair jusque-là ? Oui. Voilà. Alors ensuite, les gens me disent « Ah là là, j'ai Mercure sur mon soleil ». Oui, bon, ok. Mais il y a différentes planètes, il faut vraiment regarder les cycles. Le soleil, c'est facile, lui, tous les ans, il revient à votre position de naissance. Hein ? Je vais simplifier, mais en gros, le soleil, c'est votre rayonnement, votre moi profond. C'est votre énergie spirituelle profonde. D'accord ? La lune, c'est le plus rapide, 27 jours. Elle fait le tour du zodiaque en 27 jours. Ok ? Donc se dire que la lune passe dans votre signe, oui, c'est tous les 27 jours. Donc c'est pas quelque chose de forcément extraordinaire. D'accord ? Quand le soleil et la lune sont au même endroit à la nouvelle lune, d'accord ? C'est demain, donc le démarrage. Et quand la lune est en face du soleil, elle est éclairée au maximum, c'est la pleine lune. D'accord ? Ensuite, vous avez le petit Mercure là. Lui, c'est le messager des dieux, mais c'est essentiellement votre mental. Comment vous vous représentez le monde. C'est le passeur, en fait. Lui, il tourne très vite, vous voyez, en 116 jours. Il fait le tour du zodiaque. Donc, c'est rapide. Hein. Vénus, qui est la planète de l'amour, de la relation, notamment, elle met un peu moins de 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, vous voyez, déjà, ça ralentit. Si on prend Mars avec sa flèche en haut, c'est l'action. Voilà, l'énergie. Le maître du bélier, Mars, et du scorpion, c'est 2 ans. Mars, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, quand il passe sur un point de zodiaque, il active, il fout le feu. Hein. Mars, il fout le bordel. Vous allez voir, cette année d'ailleurs, il va bien foutre le bordel. Parce que Mars, il active, vous voyez cette flèche vers le haut ? Voilà. Ça, c'est les planètes personnelles. Mercure, Vénus, Mars, elles vont tellement vite que si vous avez quelqu'un né un mois après vous, ça va vraiment être différent dans le ciel. D'accord ? Après, on passe aux planètes qu'on appelle sociales, Jupiter et Saturne. Vous voyez, c'est 12 ans. Saturne, c'est 30 ans. Donc, si vous avez quelqu'un qui est né 1 an après vous, vous pouvez avoir Saturne dans le même signe. Ok ? Donc ça, déjà, c'est moins personnel. Jupiter, donc, c'est le dieu du ciel. Lui, c'est le grand bénéfique. Il amplifie tout. En positif ou en négatif. Saturne, alors ça, Saturne, les gens n'aiment pas Saturne. Saturne, c'est la crise de la trentaine. Le retour de Saturne à 30 ans, c'est, oh là là, Saturne, c'est le vieux sage. Mais c'est celui qui vous tire le tapis sous le pied si ça va pas. Fait pas dans la dentelle, Saturne. Mais voilà, c'est le sage, la structure, le cadre, le sérieux.
la responsabilité. Et donc, c'est les cycles de 30 ans, donc c'est la crise de la trentaine et un peu avant la retraite. Et si vous avez de la chance, un peu avant 90 ans. Donc, vous voyez déjà, quand Saturne se déplace, vous voyez la différence entre un retour de Saturne, 30 ans, et un retour de Mercure, même pas 3 mois, 4 mois. Donc, l'astrologie fonctionne comme ça. Après, vous avez ce qu'on appelle les transpersonnels, donc qui n'étaient pas connus des Grecs, puisque la dernière planète visible, à l'œil nu, c'est Saturne. Donc, dans toute l'astrologie ancienne, ça s'arrête à Saturne. Uranus, qui a été découverte au moment des révolutions, tiens donc, 84 ans. Donc, c'est la crise de la quarantaine. Opposition d'Uranus, 43-44, c'est le moment où vous voulez tout faire péter, vous dites la vie est courte, il faut que je me mette à poil, je fonce, j'y vais, j'arrête les blocages, je dégage, je fais tout sauter, je vis. Ça, c'est la crise d'Uranus. Hein, voilà. Bon, si vous voyez dedans, moi je suis dedans, j'ai 44 ans, j'arrive, ça arrive, je vous dirai, c'est pour le mois de juin. Voilà. Uranus, c'est vraiment l'intuition forte, la claire connaissance, vous êtes transpercé. C'est le dieu du ciel, c'est la foudre qui vous tombe dessus. Donc quand Uranus passe quelque part sur votre secteur, en général, vous le sentez bien passer. Si vous êtes à la bonne place, nickel. Si par contre, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas authentique, ça fait tout péter autour de vous. D'accord? Mais c'est normal. D'ailleurs, les taureaux ont dû le sentir passer. Qui était en taureau depuis 2018. Neptune, alors Neptune, c'est la planète de 165 ans de cycle. Elle a été découverte à peu près après Uranus. Et au moment où il y avait le chloroforme. Donc Neptune peut nous endormir dans nos illusions, d'accord? Mais Neptune, c'est aussi la connexion spirituelle. Donc c'est est-ce que je suis dans le brouillard? Est-ce que je suis dans mon spirituel? Est-ce que j'ai des illusions? Est-ce que je m'endors? Voilà, et Pluton, donc 248 ans, donc là encore plus lent. Pluton, c'est le dieu des enfers. Donc là, quand vous avez Pluton qui passe, donc là il y a des Verseaux, début Verseau, depuis l'année dernière. Pluton, c'est la phénix, la mort et la renaissance obligée. Ok? Donc, quand Pluton passe sur un point, vous voyez, 248 ans, même Neptune, ils feront pas le tour de notre roue. Hein. Bon, à moins que vous vous cryogénisez, que vous vous réveillez dans 248 ans, mais voilà, ils font un petit bout de votre roue du zodiaque, mais ils feront pas tout. Donc, ces passages-là sont vraiment très importants. Donc, ça, on regarde sur votre thème, et après, on regarde aussi entre elles. Parce que ces planètes peuvent se croiser dans le ciel, peuvent faire des aspects sympas où elles sont copines, où elles peuvent se bloquer, se verrouiller. Hein. Pendant le Covid, par exemple, en 2020-2021, il y avait Saturne qui était en tension avec Uranus. Donc Uranus disait « Libérez-nous, laissez-nous sortir ». Carré avec Saturne qui fait « Non, danger, on garde la règle, on obéit ». Donc il y a eu cette tension dans le collectif entre obéir à la règle et se libérer de ces règles-là. Hein, ça a été tout 2020 jusqu'en 2022 qu'elles étaient un peu en tension, ces deux-là. Hein, voilà. Jusque-là, ça va. Donc comprenez bien, c'est des cycles, et il y en a certains qui sont plus puissants que d'autres. Alors, à quoi ressemble un thème astral? Bon, là, je vous montre le mien. Donc, on va regarder la date, l'heure et le lieu de naissance. On va mettre les 4 angles du thème, l'ascendant, donc qui est là où se lève le soleil quand vous naissez. Donc c'est comment vous rentrez dans ce souffle de vie, dans cette incarnation. Donc mon ascendant, il est là, ici, les béliers. Là, vous voyez, on voit mon soleil en poisson. On voit également l'autre angle en face de l'ascendant qui va être je. Il y a le descendant qui va être l'énergie complémentaire. Donc c'est les autres. D'accord? Donc qui, moi, se trouve en balance. L'autre axe qu'on appelle fond de ciel, c'est mes piliers, mes fondations, mon foyer, en fait, sur quoi je m'appuie, et le milieu de ciel, qui est la vocation, la place dans le monde, là où vous allez vous réaliser professionnellement. D'accord? La partie basse du thème, c'est vous. La partie haute du thème, c'est vous vis-à-vis des autres personnes. Ok? Et ce qu'on regarde, c'est où se trouvent les planètes. Vous voyez, il y a du bleu, il y a du positif, il y a du rouge, il y a de la tension. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est superposer le ciel d'aujourd'hui à votre thème de naissance. Parce que le thème de naissance, votre âme, elle ne choisit pas par hasard. Il y a un message toujours dans votre thème. C'est quoi la thématique que vous allez rencontrer? Qu'est-ce que vous êtes venu travailler et traverser? Et c'est pour ça que dans ma pratique, j'ai voulu rajouter l'astrologie, parce que ça permet vraiment d'aider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes. Hein, voilà. Ça peut vous paraître un peu bizarre là, mais bon, pour moi ça parle. D'accord?
Parlons maintenant de 2026. Alors, vous avez bien l'impression que ça part en cacahuète dans le monde, là. Vous sentez bien que c'est fragile, hein? Alors, tout le monde disait, c'est la fin d'un cycle de 9 ans. Je dis, non, il y a bien plus de cycles qui s'arrêtent. On a le premier cycle entre 3 ans et 165 ans. Donc, forcément, ça dépote quand on finit autant de cycles planétaires. Le premier cycle qu'on arrête, c'est Saturne qui était en Poisson. Alors, le Poisson, c'est l'énergie, on est en fin du zodiaque, donc on se dit, ouais, en fait, l'ego, ça sert à rien, en fait, moi, en tant que personne, ça sert à rien, je suis dans le collectif, je me connecte à la source, je suis un être incarné pour vivre des choses, je m'ouvre à la spiritualité. C'est l'océan des poissons, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'est venu faire Saturne? Il est venu réglementer, nettoyer des mémoires. Le Poisson, c'est le signe des mémoires. Donc transgénérationnelles, les mémoires émotionnelles, les mémoires intra-utérines, hein, l'eau des poissons, on peut tomber aussi sur les mémoires de vie antérieure. Donc Saturne, il est venu dire, avec tout ce spirituel qui a explosé, avec Neptune en Poisson pendant 14 ans, vous l'avez vu depuis 2011, l'essor du spirituel sur les réseaux. C'est à toutes les sauces. Donc c'est bien, c'est que Neptune a amené, je les mets ensemble parce que vraiment ils ont bossé ensemble, Neptune a amené cette prise de conscience on n'est pas juste un bout de viande qui est là pour consommer, aller au boulot et dormir et manger, on est un peu plus que ça. Donc toi, l'association 13 ans, ça colle avec l'arrivée de Neptune en Poisson qui a mis en lumière la spiritualité beaucoup plus. Allez sur Facebook ou Instagram, vous avez quasiment que ça. Hein. Et puis le nombre d'horoscopes astro, machin, ça dépasse l'entendement, d'accord? Donc Neptune a amené ça. Le problème, c'est que Neptune en Poisson, donc le dieu de l'océan dans l'océan des poissons, on entend dire qu'il est vachement à l'aise. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dilue tout. Donc tout l'enseignement astrologique sacré, complexe, complet, on va le simplifier, comme ça, on va former des gens en astro sur Groupon en 3 jours. Des gens qui ont mis 10 ans, 15 ans à se former à l'astrologie. D'accord? Neptune aussi a pu nous illusionner dans le spirituel. D'accord? Parce que le spirituel, c'est bien, mais si ça n'a rien à voir avec votre vie concrète, ça sert à quoi? Si ça vous enferme dans des croyances, ça sert à quoi? Hein? Donc on a eu les effets de mode, il y a eu voilà, tous mes problèmes sont dans mes vies antérieures. 500 balles la séance, hein, il y en a 500 balles la séance, 2 heures, et il y a 3 mois d'attente. Je suis sérieux. Ma relation est pourrie, mais je suis sûr, hein, un médium m'a dit c'est ma flamme jumelle. Hein. Bon, désolé, Saturne il est venu dire on va couper court à ces conneries, on va garder que ce qui est vraiment réel. C'est vraiment très important. Aussi, Neptune en Poisson, il a tout dissous. Les identités, les frontières, les concepts. Et donc, vous voyez bien qu'on n'y voit plus très clair, là. Bon, ça fait 14 ans qu'il bosse en Poisson. Donc, vous allez voir, en Bélier, il n'est pas du tout à l'aise. Un dieu de l'océan, chez Mars, à la salle de muscu, ça bosse. Et il n'y a pas toute l'eau pour faire du brouillard, donc il va avoir plus de mal à nous embêter. Bref. 8 ans, Uranus en Taureau. Uranus est arrivé en Taureau en 2018. Il y a eu tous les mouvements pour l'environnement, Greta Thunberg, tous ces trucs-là. Ça a été, le Taureau, c'est le signe de la terre, en fait, de la fertilité, voilà, quelque part, quel est notre rapport à la terre? Et aussi notre sécurité. Parce que, c'est, quelque part, le Taureau, on plante des graines, on espère récolter l'abondance, etc. Donc Uranus, donc les Taureaux, s'il y en a un, ou ascendant Taureau, ou planète en Taureau, ça a dû bien brasser depuis 2018. Voilà, parce que c'est venu vous questionner, vous chambouler dans votre identité, dans vos sécurités intérieures. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que ça aussi fait chambouler un petit peu le capitalisme. Hein, le fait de vouloir tout accumuler. Il y a des cycles de 9 ans, donc on a de 2017, une année 1 à 2025, année 9, donc il y a eu ce nettoyage-là. J'ai parlé de Neptune. Saturne, finissant en Poisson, va se retrouver en Bélier, donc 29 ans et demi, il a fait un tour. Regardez où vous en étiez il y a 29 ans et demi. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce cycle de Saturne? D'accord? Parce que quand il repasse en Bélier, c'est un nouveau cycle, puisque le Bélier, c'est le début du zodiaque. Ok? C'est également le nouveau cycle, donc Saturne et Neptune vont se rencontrer dans le ciel en 2026. La dernière fois, tiens, c'était en octobre 89. Ouais, il s'est rien passé en 89, non? Quand même. Là, j'ai plus de temps. Donc, Saturne, Neptune, c'est 2 planètes que tout oppose. Hein, je vous ai dit, Saturne, c'est le sage, la structure, la règle, le cadre, le temps. C'est le maître du temps, Saturne. Neptune, c'est la dissolution, les rêves, les aspirations, la connexion à l'âme,
Les deux ont rien à voir. Hein. Donc selon qui prend le contrôle sur la rencontre, voilà. Les astrologues ont regardé, historiquement, c'est très en lien avec la Russie. Puisqu'avant 89, 53, mort de Staline. Poutine est né en 53 ou 54, il porte cette conjonction dans son thème de naissance. Comme par hasard, dirigeant russe. Tiens donc. La fois d'avant, 1917, révolution bolchevique en Russie. La fois d'avant, c'était la mort de Marx. La fois d'avant, c'était l'écriture du manifeste. Bref, vous voyez, il y a quand même un truc avec l'idéologie communiste. Hein. Mon ressenti, c'est qu'en 89, l'illusion communiste s'effondre. Et à l'époque, le capitalisme, il devait un peu se tenir avec de la redistribution, parce qu'il y avait le communisme en face, il fallait pas trop que les gens se rebellent. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 89 ? Traité de Maastricht, fin de la préférence communautaire, ouverture en grand des frontières européennes, délocalisation des entreprises et des profits, le capitalisme, il s'est fait bien la fête. On a un enrichissement extrêmement massif et rapide des classes supérieures au détriment des gens qui bossent. Donc pour moi, on arrive à la fin d'un cycle de capitalisme mondialisé où on planque ses profits, on planque son argent, on s'en met plein les fouilles, on accumule un maximum. Je caricature. Voilà. Et donc on va vers autre chose. Quoi ? On ne sait pas. Mais ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'illusion capitaliste est autant morte que la communiste. Qu'il faut trouver une voie du milieu. D'accord ? Et Neptune, 165 ans, on n'était pas né, donc on ne se rappelle pas. Mais Neptune était en bélier en 1861. Ça vous rappelle peut-être rien, mais c'était le début de la guerre de sécession aux États-Unis. Pile quand Neptune est rentré en bélier. C'est pas un peu le feu aux États-Unis sur l'immigration en ce moment ? Donc, il n'est pas impossible, et d'ailleurs beaucoup d'aspects mondiaux des États-Unis reviennent cette année, il n'est pas impossible que ça pète sévère aux États-Unis. Ok ? Parce que c'est leur histoire. Ok ? C'est aussi, dans mon ressenti, la fin de l'illusion sur les démocraties représentatives. Dans ce cycle de 165 ans, on avait le Second Empire en France, on a eu la Troisième République, et on s'est dit, c'est cool, on va élire des députés, des sénateurs, et ils vont s'occuper de nous. Vous avez vraiment l'impression que nos représentants s'occupent de vos intérêts ? Je dis ça, je dis rien. J'ai aucune opinion politique. Mais Neptune, c'est un nouveau cycle. Et Neptune, donc là, vous avez l'impression d'être libre. D'accord ? Bon, certaines opinions sont censurées, etc. Donc, cette démocratie qui parle de paix, l'Europe c'est la paix, souvenez-vous, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la prospérité. Donc l'Union européenne a des soucis à se faire aussi. Toutes ces idéalisations qui sont loin des gens, ça va être terminé. Donc forcément, ça brasse, vous voyez, tous ces cycles-là, qui viennent vous impacter individuellement, collectivement, c'est vraiment la fin pour moi, vraiment d'un paradigme. On change complètement de mode de fonctionnement en tant qu'humain. Ça va ? C'est toujours clair ? Ouais. Alors, tac. Donc, j'ai forcément préparé cette conférence, vu mon niveau de jeune astrologue, je suis allé voir un astrologue catalan, espagnol, qui parlait de 2026. Et il a traduit les langages des planètes par cette phrase que j'ai trouvée très bien. C'est l'heure de transformations sociales profondes, massives, urgentes, qui vont changer notre façon de penser, de communiquer et de voir la réalité. Et je rajouterais, il dit, il n'y a rien de pire que le monde reste tel qu'il est aujourd'hui. Hein, on est bien d'accord, faut que ça change là, faut que ça bouge. Alors vous n'allez pas être déçus parce que 2026, c'est les graines, on sème les graines de ce changement. On y va. C'est fini, où c'était lourd, où ça bouge pas, on comprend pas. Voilà. Et donc ça va bouger partout, dans toutes les structures, pour une humanité plus authentique. Donc, vous dites pas qu'on se dise, c'est encore une crise, ça va revenir comme avant. C'est un truc que vous devez comprendre, c'est que ça reviendra pas comme avant. Il faut vraiment se rendre compte que là, l'humanité, elle a ce choix, et qui commence par vous, en fait. Qu'est-ce que j'encourage, la peur ou l'amour ? La collaboration ou la compétition ? Est-ce que j'obéis aux ordres en écrasant les gens en dessous parce que voilà, ou est-ce que je dis non, ça suffit, arrêtez vos conneries et je m'écoute ? D'accord ? Là, c'est le temps de vous positionner, en fait. Parce que chaque action, chaque pensée, chaque centime d'euro que vous dépensez, est-ce que j'encourage l'ancien paradigme ou le nouveau ? Et je vais les développer avec ce que va venir après. Toutes les planètes lentes, alors ça s'est jamais vu depuis 14 000 ans, donc Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, Pluton, ont changé de signe dans l'année, là,
Et en plus, elles sont en harmonie entre elles. Ça s'est jamais vu. Depuis 14 000 ans. Ils ont remonté à 14 000 ans, ils n'ont pas vu. Ok? Et surtout, depuis 2020, on change d'élément dominant. C'est-à-dire, depuis 200 ans, donc depuis 1820-2020, l'énergie dominante, c'est la Terre. Donc la Terre, c'est facile, sous mes pieds, je la sens, je suis stable, j'ai des fondations. Je sais à quoi m'en tenir, par contre, c'est lent. Il faut la travailler, la Terre. Hein, voilà. Et derrière, qu'est-ce que ça a amené? Ça nous a collé à la matière. Donc, l'excès en fin de cycle, comme tout, au début du cycle, c'est chouette. Mais en fin de cycle, on a dégénéré, il faut changer, il faut se renouveler. Donc, ça donnait quoi? De se définir par rapport à son compte en banque. D'accumuler pour se rassurer. De s'entourer de biens, etc. Hein. Et ça a aussi amené la structure pyramidale, où un décide pour tout le monde. Je pense que ça marche plus très très bien, ça. Hein, quelque part. Et bien sûr, ils pensent en haut à eux en haut et pas forcément aux gens en bas. Mais ça, c'est pour nous faire réagir. Moi, j'ai rien contre eux, ils sont là pour nous faire évoluer, pour nous dire, mais en fait, ça me plaît ce système ou j'en ai marre? Que si ça vous plaît d'avoir des gens au-dessus qui vous enferment, qui mettent un identité numérique, un code barre sur la tronche, pourquoi pas, hein? Et puis si vous avez acheté des livres genre un peu complotistes, hop, on coupe le compte en banque. Si ça vous va, voilà, mais j'ai rien contre. Il y a des gens qui vont avoir besoin de se sécuriser par une dictature et on va vers des moments où il y a des risques de pouvoir autoritaire. On y est quasiment, hein. Voilà. Et on sort vers l'air. Oh, mais l'air, ça se palpe pas. Je peux pas m'appuyer sur un nuage, je traverse. Donc, l'air, et c'est pour ça qu'on se sent balayé par moments, pour ça qu'on sent qu'on n'est pas stable, il va falloir vraiment vous ancrer dans votre corps, là. Parce que l'air, si votre mental y part en sucette, l'air, il adore. Ah, vous allez avoir un petit ouragan sur la tête, là, tch, ça fume. Ok? Donc, et puis alors, le mental, il sait où taper, hein. Il sait vraiment là où faire mal. Donc, il va aller vos petites blessures, là, tchlac, allez, vas-y, prends encore un petit coup de couteau. Voilà. Hein? Mais l'avantage de l'air, c'est une économie de la connaissance. Là, c'était une économie de l'agriculture et de l'industrie, et c'est une économie de la connaissance, puisque l'air, c'est relié aussi au mental, aux pensées, à l'intuition. Donc, on va avoir beaucoup d'éveil spirituel, beaucoup de connexions aussi qui vont s'ouvrir. On est sur la collaboration, l'horizontalité, contrairement à la Terre, où voilà, et on va créer des réseaux humains, de gens réels, voilà, qui s'entraident, qui se complètent, qui sont pas en concurrence. On n'est plus dans ouais, t'as ce bout de terre, moi je le veux. Non, l'air, vous voyez, c'est pas palpable. Il y en a pour tout le monde. Hein. Donc ce changement, c'est pour ça que vous avez l'impression, imaginez, on sort un poisson de l'eau, on le fout sur terre, faut qu'il respire l'air. C'est dur. C'est dur. C'est un peu ça qu'on vit là, et on vit ça en 2 ans, 3 ans. Ce qui normalement prend des décennies. Donc les êtres qui veillent sur l'humanité, on dit... Pardon. On éloigne un peu. Voilà. Ça fait sauter le micro. Ici, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc les êtres qui veillent sur l'humanité, on dit maintenant c'est bon. On va utiliser cette mécanique astrologique pour dire aux humains c'est maintenant ou jamais. Donc s'il y a des trucs que vous avez procrastinés, que vous avez envie de faire, des rêves, réveillez-vous, c'est maintenant. Parce que toute l'énergie est positive pour vous accompagner vers ce qui est le plus juste pour vous. Et je vous dis vraiment maintenant, il ne faut pas non plus dire en sortant, j'y vais, non, attention. On démarre un cycle, hein, mais on est sur 2026-2028. La grande clé, elle va être là. Et c'est ce que disaient 2 astrologues, est-ce qu'en 2028, on est dans un monde dystopique, où on est policier, clairement, ou un monde où on a tout fait tomber et on reconstruit autrement la collaboration dans un monde utopique, entre guillemets. Ça se joue maintenant. Et moi, sans vous, je peux rien faire. Donc je suis un messager de vous dire, c'est maintenant que ça se passe, de croire en vous et de ne plus vous laisser en faire. Je crois que le micro, il m'aime pas. Donc, t'as trop d'énergie. Vous m'entendez bien sans micro? Ouais. On va faire 100 parce que ça me gêne aussi. Ouais. Et t'enregistres quand même? Oui, ça passe. Mais bon, je vais te remettre. Je vais rester loin, promis. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Et ça, je vais vous le détailler, mais je vous mets les mots avant les planètes, c'est plus simple pour vous. Que si je parle que dans mon langage d'astrologue, voilà. Donc, bouleversement des structures sociales, on le voit déjà. Hein, bouleversement de la famille, de la conception du rôle de parent,
tout ça, des réseaux en fait, politiques. Décentralisation. Alors s'il y a un truc qui peut vous faire marrer là, avec l'autre fou qui veut le Groenland à fond, hein, a priori. En plus il le contrôle déjà avec sa base, bref, je sais pas trop ce qui lui arrive à lui. Mais ou à l'impératrice Laïenne là qui va signer avec un grand sourire un truc, c'est fini ces gens qui décident de tout pour tout le monde. Mais encore faut-il que vous repreniez votre pouvoir. Il va y avoir beaucoup d'énergie bélier, donc les béliers, attention à... ça va vraiment. Des synchronicités drôles. Je parle de bélier, je fais sauter le micro. Oui, essaye de mettre peut-être le micro un tout petit peu plus bas, peut-être. Désolé, c'est mon bélier qui fait tout sauter. Voilà. C'est mieux là? Ouais, peut-être. On va voir. Donc, il va y avoir, et ça on a beaucoup parlé du féminin, donc le féminin c'est l'eau et la terre. On passe en dominante d'air et de feu, donc là c'est le masculin qu'il va falloir bosser. C'est sûr qu'avec chef d'état-major qui parle comme ça, allez faire tuer vos enfants parce que vraiment faut vous battre, ça fait vachement guerrier de lumière. Donc ça, il va falloir que nous les hommes on fasse un travail en premier de restaurer l'autorité juste, le pouvoir juste, pour que derrière, au niveau mondial aussi, on arrête les pervers qui font tout par derrière et qui sont serpentesques. T'as pas l'autre micro, sinon peut-être. Voilà. Dans cette veine du guerrier de lumière, vous allez être tous et toutes sevrés des thérapeutes, sevrés des médiums qui pensent à votre place, parce que là, vos chefs, de vos dirigeants politiques, c'est de revenir à l'autonomie et à l'action inspirée. Vous allez voir, on va pouvoir se reconnecter plus facilement à nos inspirations. On va voir aussi énormément de développement technologique d'envergure, pas que l'intelligence artificielle, mais d'autres. Et ce qui est chouette, c'est qu'enfin, avec le bélier, le retour de la joie, le lion aussi, des valeurs morales et du cœur. Donc on va avoir une année, vous voyez, où il y a beaucoup de choses qui vont être lancées. Les graines sont semées, et plus vous allez vous en saisir, et plus ça va être simple. Alors, la première planète à avoir changé de signe, c'est Pluton. Donc Pluton, vous voyez, il va être en Verseau depuis novembre 2024, un peu plus d'un an, et il y sera jusqu'en 2044. C'est long. C'est long. Donc s'il y a des Verseaux dans la salle, avant c'était les Capricornes qu'on ramassait pendant 20 ans. Donc, qu'a fait Pluton? Qu'est-ce que fait Pluton en fait? Pluton, il montre les mensonges. Pluton, il montre ce qui a brûlé, à transformer, à métamorphoser. Il nous fait rentrer dans nos profondeurs. C'est le phénix. Pluton, il fait pas de cadeau. Il va décomposer en douceur toutes les petites structures qui servent à rien. À un moment donné, vlam, tout s'écroule. Et il faut repenser votre façon de vivre. Donc, le signe du Verseau, c'est quand même un signe qui est du mois de février, enfin fin janvier, fin février. On est quand même sur un signe d'hiver. Donc le Verseau est pas forcément toujours très très en lien avec ses émotions, mais le Verseau, il a envie de collaborer, il a envie de travailler, il est sur des valeurs très fortes, d'humanisme, de fraternité, de partage. Le Verseau, c'est aussi les inventeurs de génie. Vous avez Elon Musk qui est Verseau, mais on voit bien son côté aussi un peu autiste émotionnellement, hein, voilà. Mais ça peut être très Verseau. Vous avez les Verseaux super sociaux et les Verseaux super froids. Ça dépend qui est-ce qui les dirige. Est-ce que Saturne est le maître du Verseau, donc ça peut être un Verseau très froid, très sérieux, c'est la règle. Et le Verseau uranien, qui est le petit électron libre là qui fait sauter toutes les normes. Hein, voilà, tout dépend où vous vous mettez. Ce que va faire Pluton, c'est il nous révèle depuis 2024 toutes les structures de contrôle, les fausses libertés dans le collectif. Il va nous inviter à reconstruire un lien social véritable et authentique. Donc là, plutôt que de compter vos amis Facebook et les cœurs sur vos publis, quand ça risque d'être le bazar, chez qui vous allez, avec qui vous allez monter un groupe, comment vous vous entraidez? Nous, on a une maison en Bourgogne depuis l'été dernier. On était invités chez les voisins pour Noël, on était malades, on s'est décommandé avec la grippe, ils sont arrivés avec le repas chaud, ils ont chanté Joyeux Noël devant la porte. Ils nous ont fait des courses. Sur qui vous pouvez compter? D'accord? Ça va être très important de créer des réseaux et surtout de valeurs identiques. Des gens avec qui vous partagez quelque chose, et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de concurrence parce que c'est ça, il faut réinventer l'horizontalité, c'est très important.
Parce que l'objectif d'ici 2000 ans, c'est que l'humanité soit fraternelle. Il y a du taf, hein. Mais bon, faut bien commencer un jour. Pluton en Verseau, il était en Verseau entre 1778 et 1798. Ça vous rappelle quoi, cette époque-là, vos cours d'histoire? Révolution américaine et Révolution française. Donc Révolution américaine contre les taxes imposées par le pouvoir central sur la périphérie. Donc on va être dans un retour du pouvoir aux gens qui en ont réellement besoin. Je pense pas que vous ayez demandé le Mercosur, hein, ou l'identité numérique, hein, ou le contrôle des exportations d'armes françaises par la Commission européenne. Non, je pense pas que vous l'ayez demandé ça. Ben en fait, tout se décide sans nom aujourd'hui. Ok? Alors, Il y en a que ça aide, hein. d'accord? Mais voilà, comment en fait vous reprenez votre pouvoir individuellement et vous dites, à l'intérieur de moi, je suis souverain. Donc voilà, j'ai dit collaboration basée sur des valeurs communes de fraternité. Alors, tout le mois de janvier, vous l'avez peut-être senti que ça brassait un peu déjà en janvier, particulièrement cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, toutes les planètes personnelles, donc Mercure le mental, Vénus l'émotionnel, Mars l'action, vont passer sur Pluton ici. Donc on va purifier notre mental, on va purifier notre façon d'entrer en relation, on va purifier notre force d'action. Et donc Mars va activer ce point-là le 28 janvier, donc c'est bientôt. Ok? Donc si ça brasse, c'est normal. C'est la dernière nouvelle lune de l'année du serpent de bois. Hein, donc le serpent, c'est je mue. Et là, on passe, après avoir mué, je suis un cheval de feu, je fonce et je regarde après avoir foncé. J'exagère. Donc on change d'énergie le 17 février. Donc voilà, c'est bientôt, dans un mois. C'est une nouvelle lune et intéressant, ce nouvel an chinois, pour montrer à quel point ça va dépoter, on tombe sur une éclipse solaire. Ok, ça va, c'est que les pingouins qui vont la voir, parce que c'est en Antarctique, mais voilà, vous voyez, des fois l'éclipse, si elle touche des continents, c'est là qu'elle va se manifester plus. Mais c'est une éclipse solaire, donc quand la lune cache le soleil, on cache le rayonnement et du coup on voit plus nos ombres, d'accord? Donc 17 février, ça concerne les gens qui sont fin Verseau. Cette éclipse se passe à 29 degrés du Verseau, donc ou toute fin Verseau ou début Poisson, vous pouvez être touché par ça. Hein. Le cheval de feu, alors je ne vais pas vous faire peur, la dernière année c'était en 1966, révolution culturelle de Mao en Chine. Sacré bordel cette année-là. Donc ça bouge. Juste pour vous dire que le cheval de feu, le feu c'est la passion, le nettoyage, ça va brûler, ça va purifier, et le cheval il fonce, parce qu'il veut démarrer autre chose. Donc il y aura une activité intense, donc l'envie de faire bouger les choses au niveau politique et social, c'est marrant, c'est un peu comme Pluton, hein. Des changements rapides, courage, audace, je vais le redire, mais vraiment, ça va être important de retrouver ces réelles valeurs de courage et d'audace, d'accord, qui ont été vraiment bien salies, et que vos décisions soient prises autant avec votre cœur que votre mental. Voilà. Donc voilà un peu pour le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe juste après? On va avoir Neptune et Saturne qui vont rentrer en Bélier, et vous voyez, ça fait un aspect harmonique avec notre ami Pluton en Verseau. Donc Neptune va rentrer le 26 janvier, donc c'est bientôt. Saturne va y rentrer le 14 février, une Saint-Valentin avec le vieux sage en Bélier, pour calmer les ardeurs. Je blague. Voilà. Un peu de voilà. Alors Neptune y était entre 1861 et 1874 et Saturne y était entre 96 et 99 pour vous donner un petit peu une idée. Donc, ce qui est vraiment fort cette année, c'est que ces deux planètes se rencontrent à 0 degré et quelques. Donc c'est le tout début de la roue astrologique, c'est le degré alchimique où on lance tout. Ce qu'on peut appeler un grand reset. Ça ne s'est jamais vu que ces deux planètes se rencontrent en Bélier à 0 degré. Donc c'est là qu'est le grand renouveau. C'est vraiment le degré où tout est possible. Et selon comment vous allez orienter les choses, ça peut encourager le bon et le moins bon. Au niveau personnel, Saturne, Neptune en Poisson, ça nous a bien fait rêver. On a pu rêver, je vous ai dit, des flammes jumelles, des vies antérieures, tout ça. Là, le Bélier, c'est un signe concret, hein. C'est réel, hein, c'est tout de suite maintenant, là. C'est très impatient, les Béliers.
Je compatis d'ici, je suis ascendant bélier, donc voilà. Il faut que ça aille vite. Donc on va revenir à une spiritualité concrète avant de penser à tes vies antérieures. Est-ce que tu écoutes ton corps? Est-ce que tu écoutes tes émotions? Est-ce que tu respectes les gens autour de toi? Est-ce que tu t'aimes sans le regard des autres? Est-ce que tu arrives à t'aimer toi en termes de je, à poser des limites? Ça, c'est la base en spiritualité. Après, le reste, pourquoi pas? Mais voilà. Et c'est une spiritualité orientée action. Parce que qu'est-ce que Neptune? Cette inspiration qui vient de là-haut. Qu'est-ce que Saturne? Je mets dans la matière. Donc, avec le bélier qui est ce jaillissement de vie, qui est cette graine christique, au plus haut niveau, ça va être je capte mon âme, je la mets dans la matière grâce à Saturne pour chaque action que je fais, bélier. Le côté le plus lumineux, d'accord? Mais pour ça, il va falloir bosser, parce que Saturne, c'est une planète qui nous fait bosser un peu. Donc ça va être de différencier votre intuition de votre mental, d'arriver à vous ouvrir à votre canal intuitif pour pouvoir savoir si, quand vous prenez une décision, vous avez le temps, parce que mon bélier, ça peut aller vite. Mais Saturne va ralentir un petit peu l'impulsion du bélier pour dire, réfléchis un peu, est-ce que ton action là, qui jaillit, est-ce qu'elle est ton mental, tes peurs ou ta joie? Voilà. Et donc, ce que disait cet astrologue que je vous partage, ça me parle, on va vraiment arriver, les gens qui vont naître avec ces configurations-là, c'est une humanité éthique qui agit avec conscience, donc Neptune, depuis son autorité intérieure, Saturne. Ça veut dire, j'agis, j'assume. Je fais une connerie, j'assume. La responsabilité, c'est un petit peu disparu de la sphère publique quand même. Hein. Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Murphy. Vous vous rappelez de ça. Bon. On va aussi... Le bélier, c'est le guerrier du zodiaque, dirigé par Mars. Donc, ça va être ce guerrier libérateur, justicier, responsable. On peut voir des Robin des Bois, des justiciers. Quand il y a eu Saturne, Neptune en bélier l'été dernier, il y a eu un gars qui a descendu un patron d'une sécu américaine parce qu'il n'avait pas été remboursé pour ses chirurgies du dos. Des gens qui se font justice eux-mêmes. Côté un peu obscur de la chose. Mais il y a cette énergie de Robin des Bois qui dit ça suffit, maintenant il faut que justice soit faite. Au côté négatif, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des délires mystiques. Des gens qui se croient investis d'une mission divine et qui vont aller faire la guerre pour cette mission. Qui sentent devenir président de l'Europe et donc il va falloir aller tuer les méchants Russes, par exemple. Voilà. Ouais, parce que les Russes sont méchants, non? C'est toujours les Russes. Voilà. Ou les Américains. Bref. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que Mars va se balader et il sera le 14 avril et le 20 avril. S'il y a un mois à noter où ça peut péter, notez avril. Il y aura énormément de concentration de planètes ici. Vous aurez Soleil, Lune, Mercure, Mars, Saturne, Neptune en bélier. Tout ce petit monde-là, vers la mi-avril, surveillez aussi vos chevaux. Et ce qui est très drôle, c'est que le symbole ésotérique du bélier, c'est le cheval de feu. Donc l'énergie bélier-feu, cette année, va être très encouragée. En positif, c'est très bien. Hein. Mais bon, on le voit, c'est genre, je veux le Groenland, je le prends, c'est très Neptune-bélier. Hein. Ou comme les Américains, je suis contre l'esclavage, t'es pour, on se fait la guerre. Guerre de sécession, c'était Neptune-bélier. D'accord? Voilà, beaucoup d'énergie bélier. Hop. Alors, ensuite, tant qu'à faire, il n'y avait pas juste... il y a aussi Uranus qui va quitter le taureau pour passer en Gémeaux le 26 avril. C'est là que le temps va vraiment accélérer. Parce qu'imaginez, le dieu du ciel, dans un signe de terre, il était un peu coincé en bas. Par contre, dans un signe terre, il va être super à l'aise. Hein? Et donc, vous voyez, on va avoir donc Uranus qui va travailler avec Pluton, même configuration que les années folles, les années 20-30. D'accord? C'était pas les mêmes signes. Hein? Et ça forme un triangle ici, avec Saturne et Neptune en haut. Donc, vous voyez la géométrie pour nous faire changer. Là, je vous dis, c'est de la précision de l'horlogerie suisse. C'est assez incroyable. Donc, on va avoir beaucoup d'intelligence artificielle, mais pas juste celle qui fait vos devoirs, hein, ou qui fait des images avec Macron en bikini. Non, ça va être des choses un peu plus utiles. Et je souhaite qu'avec ces configurations-là, elles soient au service de l'humain et que ce soit pas l'inverse. Voilà. Il va aussi y avoir un changement des modes de pensée d'apprentissage. S'il y a des Gémeaux dans la salle, ou des ascendants Gémeaux, attention à la dispersion, à la surchauffe. Parce que Uranus, ça
C'est la foudre qui vous tombe dessus. Donc, en plus, si vous avez un Mercure en Gémeaux qui mouline bien, un mental qui mouline bien, ça peut vraiment vous travailler. Le signe d'air, pour moi, on va aussi voir un grand développement des thérapies énergétiques et vibratoires, parce que là, on passe vraiment de l'être dans la terre à l'être qui crée sa réalité, qui vibre. Donc, on passe quelque chose de très quantique. Donc, il peut y avoir des éveils assez forts, et éventuellement des contacts avec des galactiques, mais plus internes qu'externes, c'est-à-dire d'être connecté à des êtres très lumineux qui vont vous aider à vous développer, hein, pour les personnes qui sont ouvertes à ça. Voilà, parce que pareil, en galactique, sur YouTube, il y a tout n'importe quoi, mais ce qui va vous guider, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est complexe dans cette configuration? C'est que la planète qui risque de dominer, qui va rester le plus longtemps ici, Saturne va passer assez vite, hein. Neptune va rester, donc c'est plutôt Neptune qui est en pointe ici. Neptune, autant Saturne, il y a la carte, aller à gauche, le GPS, tout. Neptune, il n'y a pas de carte. La clé de Neptune, c'est la foi inébranlable en l'amour de vous, d'être guidé et uniquement guidé par l'amour de vous et de vos proches. Parce que j'ai oublié de dire qu'en Bélier, le guerrier, il n'est pas là pour tuer les gens, hein. Le vrai guerrier, il a un code, il a une éthique, et il sort son arme pour défendre les gens qu'il aime, pour les protéger. Donc, la clé, croyez en vous, vraiment, aimez-vous, parce que ça, et toutes ces planètes-là vous encouragent à faire. Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sauter les carcans. Donc, il va vous aider à faire sauter tous les carcans aussi à l'amour de vous, hein. Alors, comme en plus, on rajoute, Jupiter change de signe. Oh, elle change toutes de signe. Ben oui, et vous voyez cette belle géométrie. Voilà, Jupiter, il va rentrer en Lion. Il y était entre 2014 et 2015, il rentre en Lion le 1er juillet. Donc vous voyez, avril, ça risque de quand même bien bouger. Mai, juin, on va ramasser un peu les morceaux. Juillet, ça devrait aller un petit peu mieux. Jupiter, il rentre en Lion. Le Lion, c'est quoi? C'est le signe du roi. Hein, c'est le soleil roi là, du mois d'août, on se fait tous bronzette sur la plage. Le soleil qui rayonne, le cœur, la joie. On s'amuse au mois d'août. Hein, on est en vacances. Donc on va remettre un peu de joie dans tout ça. D'accord? Et avec un roi, normalement, avec un dirigeant, avec un leader, il y a des valeurs morales, authentiques et strictes. D'accord? Donc, on va devoir travailler ça. Et donc, déployer ça va vous aider, vous, l'énergie Lion, selon que ça tombe dans votre thème, à déployer votre créativité et votre royauté, votre souveraineté dans le monde. Hein? Il va vous amener du charisme, de la confiance, de la visibilité, mais attention, vous voyez le trait rouge? Pluton en face, il va dire, si toi, Jupiter, t'es pas humble, je te tape dessus. Voilà. Alors, l'opposition Jupiter-Pluton était à ce niveau-là au moment de la prise de la Bastille. Pour vous donner une idée. Bon, il y avait Uranus pas très loin en Lion qui déchaînait les violences. Je pense pas qu'on voit des choses de ce niveau-là. Après, l'astrologie, elle ne prédit pas, elle en donne des influences. Après, on ne sait pas. Hein? Mais vous, ça peut vous confronter entre ma confiance en moi et comment je vais dans le collectif en étant en sécurité. Parce que pour que cette fraternité fonctionne, pour que vous ayez envie de collaborer avec les autres, faut que vous soyez OK avec l'amour de vous. Parce que si c'est le regard de l'autre qui définit votre valeur, bon courage le collectif, hein. Parce que là, la peur, elle va, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer si je... Donc, Jupiter en Lion va nous reconnecter à notre pouvoir royal. Jupiter, dieu du ciel, le signe du lion, la royauté. Le pouvoir, le cœur. C'est beaucoup le cœur, le lion. Donc, il y a l'opposition à Pluton le 20 juillet, et il y a Mars qui viendra faire un petit tour le 16 novembre. Donc, vous voyez, Mars, il va activer quasiment, c'est rare, il active quasiment tout le zodiaque cette année. Alors, et un dernier changement, donc à faire, il en restait un, c'est ce qu'on appelle les nœuds sud, nœud nord. C'est en fait l'intersection de l'orbite de la Lune et du Soleil. Et c'est à cet endroit que se font les éclipses du Soleil et de Lune. Donc ce qu'on appelle les nœuds, c'est vraiment un axe de travail pour l'humanité. Hein. Les nœuds, ils restent 18 mois à peu près dans une paire de signes. Ils vont toujours ensemble. Donc nœud sud va rentrer en Lion. Le nœud nord va rentrer en Verseau. À partir de fin juillet, tous les marqueurs astrologiques sont dans des signes masculins, d'air et de feu. Donc,
Si vous pensez encore que ça va être la terre et l'eau comme on a connu depuis 2020, ça c'est fini. Là, ça va bouger. Et donc, dans le même travail, dans le même esprit, l'univers va dire, toutes les éclipses vont se faire là, ça va être, regarde ton ego, regarde ta fierté, regarde ton arrogance, reviens dans l'amour de toi juste, reviens dans la confiance en toi juste pour pouvoir aller vers l'autre. Parce que dans ce sens-là, on est invité à purifier l'énergie du lion pour aller vers le Verseau. C'est-à-dire, je vais purifier toutes les peurs par rapport à l'amour de moi, à ma confiance, pour aller avec confiance, travailler avec les autres, construire ce monde nouveau avec les autres. En fait, la nouvelle Terre, elle est déjà là, en chacun de nous. Elle est en germe. À quel moment vous allez décider, en fait, d'attendre la nouvelle lune ou la pleine parce que l'astrologue l'a dit? Non, c'est déjà là. Moi, je vous dis juste, allez-y. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on va voir arriver des leaders authentiques. Des leaders qui parlent avec le cœur, qui sont pas là pour vous asservir, mais qui sont là pour vous développer. Et je parle aussi beaucoup dans le milieu spirituel. Il va y avoir du ménage. Mais il en faut. Hein? Voilà un peu pour tous ces changements. Et donc, pour terminer, sur Mars, quand même, qu'il fallait, que l'activateur, vous voyez, Mars, il a commencé l'année ici en Capricorne, il passe sur Pluton fin janvier, il va ensuite créer une tension avec Uranus fin février. Mars carré Uranus, ça peut déclencher des violences dans l'astrologie mondiale. Hein, quand il y a eu les bombardements sur l'Iran, etc., il y avait Mars carré Uranus. Imaginez Uranus, la foudre, Mars le guerrier, donc ça peut encourager les foudres guerrières. Ensuite, Mars, il va être dans son signe en bélier du 9 avril au 17 mai. Donc pour les gens qui ont du bélier, c'est bien. Donc ça va, du coup, voilà, et en avril-mai, ça va beaucoup bouger. Il va être avec Neptune, Saturne, mi-avril, fin avril. Il va rejoindre Uranus le 4 juillet, jour de la fête d'indépendance américaine. Oui. Oui, alors Mars, quand il est en carré, c'est qu'il y a un angle de 90 degrés, donc de tension. Pardon, ouais, voilà. Merci pour la question. Donc, on dit carré, conjoint, il va être sur Uranus le jour de la fête nationale américaine. Donc, quand je vous dis que les États-Unis, ça risque de chauffer un petit peu. Voilà, à ce moment-là. En novembre, il va rejoindre Jupiter ici en Lion. Et en début décembre, il va de nouveau créer un aspect de tension avec Uranus. Et il finit l'année ici en Vierge. Donc, pour que ça bouge, l'activateur, cette année, il aura quasiment fait les 3/4 du zodiaque. Donc, vous voyez, tous les indicateurs sont en mouvement cette année. Et il n'y a plus rien dans les signes d'eau. Les mémoires cellulaires, c'est bon. Enfin, après, épargnez, attention, il y a des aspects avec les signes d'eau. Hein. Voilà, donc les signes qui vont beaucoup bouger, les Verseaux, les Béliers, les Gémeaux, les Lions, et après les signes qui sont en face, par opposition. Donc quasiment tout le monde va être touché, en fait, cette année. D'autres événements que j'ai simplement voulu vous mettre, donc l'éclipse solaire, je vous l'ai mise. On a quand même des LED par rapport à l'émotionnel, c'est que Mercure, ce qu'on appelle une rétrogradation, c'est quand on a l'impression que la planète s'éloigne de la Terre visuellement. C'est de la façon dont la Terre tourne, Mercure tourne, on a l'impression qu'il s'éloigne, d'accord? Donc en astrologie, on va dire qu'il recule dans le zodiaque. Donc si vous connaissez un peu l'astro, souvent on dit Mercure rétrograde, signe pas de contrat, achète pas d'appareil, panne de voiture, panne d'ordinateur, voilà, bref. Et c'est la seule chose d'eau qu'on aura cette année, c'est que Mercure va reculer en Poisson, reculer en Cancer, reculer en Scorpion. Donc Mercure va quand même nous faire travailler notre monde émotionnel. Hein, voilà. Après, bon, c'est d'autres choses. Il y aura une éclipse solaire le 12 août dans le Lion. Donc les Lions vont aussi être bien travaillés. Et ça, c'est tous les 2 ans, je crois. Il y a Vénus qui va reculer entre le Scorpion et la Balance. Bon, ça, voilà. Après, c'est technique. Il faudra voir dans vos thèmes où ça se passe. Pour finir, au niveau mondial, donc ce n'est pas ma spécialité, vous l'avez compris, de ce que je ressens et de ce que les astrologues mondiaux nous disent, il y a des risques de mouvements de révolte populaire face à un pouvoir autoritaire. Ça vous rappelle rien? Voilà, ça a commencé fort cette année. Il y a vraiment le bélier, c'est le jeu. Donc tous ces trucs mondialisés où on est copain avec tout le monde, le bélier va dire les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Encore faut-il que la France veuille se penser encore comme nation, ce qui n'est pas garanti, mais bon. Donc, il va y avoir un retour au souverainisme global. Les barrières douanières. Quand Trump a mis les barrières douanières, c'était le premier passage en bélier de Saturne-Neptune. C'est moi les US, c'est ça, donc là que je fais ce que je veux, je vous emmerde. Bélier,
au plus sombre. Hein. Le bélier, au plus sombre, c'est l'égocentrisme, je pense qu'à moi, etc. Les éruptions de violence avec ces moments de tension Mars-Uranus, donc fin février, début juillet et début décembre. Comme là, en fait, Uranus, il va finir son passage en taureau avant 84 ans, il va essayer de faire péter quelques petites bulles financières. Donc, Bitcoin, tout ce qui va être sur l'IA, en fait, on se rend compte qu'on a laissé beaucoup de gens là-dedans, mais en fait, ça rapporte rien du tout. Et éventuellement, le dollar. Ok? Pareil, parce que les BRICS, ils font plus de commerce en dollars, c'est pour ça qu'il y a un gang qui a débarqué à Caracas pour enlever un président en exercice. Pour qu'il y ait du pétrodollar, notamment. Peut-être d'autres choses aussi. Hein. Mais il se dit en tout cas qu'il y a une grande banque américaine qui a frisé la faillite entre Noël et Jour de l'An. Parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation. Il faut comprendre, en fait, cette énergie de terre, on a construit un capitalisme basé sur l'industrie. Aujourd'hui, les valorisations boursières n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Hein. Ça va péter. Hein. Et donc là, l'argent, il a pris 200%. La banque avait vendu 300 fois ses fonds propres en argent papier. Les gens ont commencé à réclamer l'argent, il n'y a pas de sous. Donc, ces bulles financières basées sur rien, à un moment donné, ça va finir par s'en aller. Attention au délire mystique, aux nouvelles religions, ça c'est le bélier. Et, je vous le redis, les pays les plus impactés quand même, c'est les États-Unis d'Amérique, avec tous ces retours d'aspects en lien avec la guerre de sécession. Hein. Et on voit, moi qui ai vécu aux États-Unis, je vois les photos des trucs anti-immigration qui tirent sur les gens à balles réelles en direct, sans sommation, sans rien. Enfin, il y a quelque chose d'assez atroce qui se passe là-bas, et parce que voilà, ça va réveiller les gens. Tout a un sens. Donc, en résumé, ça bouge en 2026. Ayez courage et confiance parce que c'est pour du bon. Mais forcément, quand on change d'un système, il y a un passage un peu bordélique. Et c'est normal. Quand vous déménagez, tout est dans les cartons, ça traîne de partout dans votre appart. Voilà, on va devoir aussi, nous, faire le tri. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Et ça dépend de vous et moi. Pas des gens au-dessus. Ce temps-là, il est terminé. Ça dépend de vous, de ce que vous faites. Vous voulez encore des agriculteurs en France, vous allez acheter chez le producteur du coin. Ok? Si vous avez envie. Mais voilà, vous avez envie d'encourager la mode française, vous achetez un pantalon un peu cher plutôt que 10 chez Chine. Hein, fait par des esclaves qui bossent 15 heures par jour, qui n'ont pas de vacances, et voilà. Parce que l'énergie de votre vêtement, je sais pas si j'arriverai à porter un pantalon fait par une esclave qui a enchaîné à sa machine à coudre. D'accord? Mais ça, c'est parce que ce sont mes valeurs. Allez voir aussi vos valeurs. C'est quoi? C'est la justice, l'éthique, la liberté. C'est quoi vos valeurs profondes? Parce que le bélier va demander d'agir en lien avec vos valeurs. Et le regard de l'autre, c'est sympa, mais si ça vous bloque, comment vous trouvez l'équilibre entre moi et les autres? Sans excès dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et cultivez les bonnes vibrations. Prenez du temps pour vous ressourcer. Soyez flexibles sur vos projets, parce que cette année, ce qui est vrai un jour, 2 jours après, tchoum, ça change. Et donc, les gens qui sont contrôlants, qui ont envie de tout maîtriser, de tout planifier à l'avance, à la virgule près, cette année, ça va tellement décoiffer que voilà. Donc 2026 lance vraiment ça, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair au moins pour de l'astrologie? Parce que des fois c'est compliqué. Hein? Oui. Quand vous dites en poisson ou en gémeaux, c'est dans ce signe. Oui, c'est ça. Quand je dis en poisson, en gémeaux, c'est dans ce signe-là, effectivement. Donc chaque signe fait 30 degrés, en fait. Donc là, les planètes vont rentrer dans les premiers degrés de ces signes-là. Donc surtout si vous êtes premier décan. Donc vous voyez, chaque signe, il y a 3 décans. Hein, les 10 premiers jours, etc. Les 10 du 11e au 20e, etc. Donc là, les plus impactés, c'est tout ce qui est bélier, verseau, gémeaux, premier décan. Lion aussi, premier décan. Voilà. Après, il faut regarder sur votre thème, l'ascendant, la lune, enfin, il y a plein de points. Hein. Moi, j'ai ma Vénus au début verseau, je peux vous dire que je l'ai senti passer Pluton dessus pendant 2 ans. Hein. Donc voilà, il y a des points quand même qui sont sensibles. Hein. D'autres questions? Moi, j'ai une question tout à l'heure, quand tu parlais de tout ce qu'on décide à notre place, quoi. Quand tu parlais de l'ADN, de Mercosur et tout ça, là. Et donc, prendre notre pouvoir. J'alterne deux façons de faire. Quoi. Soit on va au front, soit c'est un travail intérieur. J'aimerais que tu précises un peu plus ce que tu ressens par rapport à ça. Question intéressante, merci. Donc, oui, Effectivement, il y a 2 façons de faire. Moi, ce que je ressens, c'est d'abord d'être souverain à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, si on se débranche tous du système,
Vous savez, la matrice qui nous tient là autour, elle tient parce qu'on est accroché, hein, parce qu'on a peur et que c'est une fausse sécurité, la petite matrice. Boulot, métro, dodo, tout est géré pour moi, j'ai juste atteint l'esclave. Bon, il y a 70% des gens qui bougeront pas, hein. Faut le savoir, ça. La révolution russe bolchevique, je crois que c'est même pas 30 personnes. À la base. Sur la Russie. Donc, il suffit d'individus déterminés, prêts à faire quelque chose pour que ça bouge. Mais je pense que, Philippe, je dirais chacun son rôle. Déjà, si tu es souverain en toi, tu débranches, tu les nourris pas par ta colère, parce que ça, croyez-moi, ils adorent votre colère. Et ces êtres-là, qui nous dirigent, se nourrissent de la peur et de la colère qu'ils génèrent. Donc déjà, en débranchant ça, tu leur coupes leur bouffe. Donc déjà, en étant souverain en toi, tu les as débranchés. Moi, je ne donne aucune autorité à ces personnes-là de me représenter parce qu'elles sont pour moi illégitimes. C'est mon mantra personnel. Non, cet état-là, pour moi, il est plus légitime, c'est plus un état de droit, il n'y a pas de respect de la loi. Hein, quand des gens qui critiquent se retrouvent pendus ou suicidés, il n'y a pas d'empreinte sur l'arme parce qu'après s'être tués, ils ont nettoyé les empreintes du flingue. Voilà, mais c'est pas pour ça que je vais tous les jours. Tous les partis politiques sont dans la magouille. Hein. Il n'y en a pas un qui est différent, d'accord ? Faut arrêter de croire aussi qu'il y a une opposition, parce que ça, vous encouragez le système. Vous croyez vraiment que toutes les normes agricoles vont disparaître ? Mais ça donne du job à combien de fonctionnaires, toutes ces normes agricoles, où il faut remplir 50 formulaires pour couper en deux un arbre qui est tombé sur son exploitation? Bah, tu me fais perdre. Donc, ça peut pas changer autrement que par un coup de force. On est allé tellement loin en France dans la bureaucratie et dans une pyramide. En fait, on est revenu en 1989, on a des gens en haut qui se servent, hein, qui s'en mettent plein les poches et les gens en bas qui, voilà, on est revenu à ça. Mais on a expérimenté autre chose. Parce que la Révolution française est provoquée par la bourgeoisie, qui voulait les privilèges de la noblesse. Donc on a eu la bourgeoisie pendant 200 ans. Est-ce qu'on est content de ça? On veut autre chose. Et donc il va y avoir cette réinvention. Hein. Il y a déjà des entreprises qui fonctionnent dans l'horizontalité. C'est plus le chef qui décide tout seul et voilà. Là, j'ai eu la chance d'accompagner quelqu'un très haut placé dans une boîte française et qui a des valeurs. Et il me dit c'est dur. Je dis bah tenez, parce que des gens à des hauts niveaux comme vous avec des valeurs, voilà, tenez, c'est important. Donc il y a des gens dont le rôle, ça va être de dézinguer le système, mais tu sais, franchement, il les dégomme, là, la hyène et notre leader suprême vénéré, il y en a d'autres qui prennent la place, parce que de toute façon, c'est juste un masque. Donc, ton job, c'est, est-ce que je vais acheter du Monsanto fait au Brésil dans des fermes à 150 000 vaches, ou est-ce que je paye quelques centimes de plus mon lait chez le producteur, puis j'en mange moins parce qu'il est meilleur? C'est quel arbitrage tu fais avec déjà ça, et ton intention, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu écoutes les journalopes ou les vrais journalistes? Parce que ça, c'est pareil. Uranus en Gémeaux, il va nettoyer les faux journalistes. Hein. Ils sont super bien payés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un système où les gens sont très bien payés, et s'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, ils le perdent. Mais c'est humain. Vous croyez que c'était facile pour moi de quitter mon job J'étais dans l'industrie de la santé, ça payait très très bien. Hein. Éthiquement, j'ai été face à un choix, j'ai fait, mon âme, elle est pas à vendre, je me casse. Ciao, bye. Je suis parti. Tout le monde n'a pas cette force-là, et je le demande pas aux gens. Parce que du coup, ces journalistes qui se soumettent au système, ils nous montrent d'autres médias alternatifs. Donc, est-ce que vous soutenez des gens, je sais pas, vous avez plein, en fait, des médias alternatifs sur YouTube qui font de très très bon travail de fond, qui posent des questions, qui vont interroger, qui posent les questions qui fâchent. Et si vous donnez ne serait-ce qu'1 euro, ou juste vous partagez, vous mettez un like, tu vois? Donc ma réponse est intérieure et extérieure, il y aura des gens dont c'est le métier de faire ça. Et si tu sens que c'est toi, ça t'appellera. Mais c'est sûr, moi je sens, vous savez, on parlait à table avec François tout à l'heure, c'est vrai que quand je vois le leader suprême, je sens cette envie des gens de les flinguer, quoi. Je sens ça très fort. Mais en fait, c'est juste pour rappeler l'énergie, ils vont provoquer jusqu'au bout parce que leur rôle, c'est de réveiller un maximum de gens. Mais si tu donnes ta colère, tu nourris l'ombre. Donc c'est très délicat comme positionnement. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être un peu. Oui. Au niveau de l'argent, qu'est-ce que tu conseilles? En fait, de se dire que l'argent physique, c'est l'ancienne époque. Donc comment ça va fonctionner, je sais pas. J'en sais rien. De toute façon, le système est déjà en faillite depuis 2008, faut le savoir ça. Alors je l'ai pas dit, mais Pluton en Capricorne est rentré en 2008. Et vous savez l'origine de la crise de 2008?
On a donné des crédits immobiliers à des gens qu'on savait qu'ils ne pourraient pas les rembourser. On a revendu ces mêmes crédits avec la meilleure note des agences de notation à d'autres banques et on a revendu les risques aux assureurs. C'est un beau système financier, ça. Donc techniquement, on est en faillite depuis 2000, donc l'argent qu'on voit, il n'est plus réel. Non. La garantie des lingots, je sais pas, même pour Bah, de toute façon, si vous avez des lingots, il y en a qui en ont avec des fusils pour vous les prendre, donc franchement, j'encourage pas ça. Ah, bah, si vous voyez les cours de l'or, par exemple, des pays comme la Chine, les BRICS achètent énormément d'or, tout l'or qu'ils peuvent trouver, parce que je pense qu'on va revenir à l'étalon or, il a été lâché en 73, je crois. Hein, le fait que la quantité de dollars en circulation était limitée par le stock d'or des États-Unis, si je me trompe pas, je suis pas économiste. Et là, maintenant, c'est freestyle. Alors, en Covid, il n'y a pas d'argent, allez, on crée de l'argent, on crée de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tant d'inflation, c'est que l'argent ne vaut plus rien. Donc, moi je dis, restez confiants. De toute façon, on ne manquera jamais de rien. On est protégé. Mais je ne recommande pas d'entasser ses lingots dans son jardin. Non, mais la garantie justement des États, en face de la monnaie, il y a une garantie. Oui, en théorie. En théorie, c'est pareil. Par contre, vous êtes russe, on vous bloque vos actifs, on vous les confisque, et puis voilà. Ou vous êtes passage, voilà. Vous êtes passage, il y a un monsieur là qui sur YouTube qui est très très bien d'ailleurs, qui parlait bien de la guerre en Ukraine et qui n'a que des sources américaines et ukrainiennes, et ben il est sanctionné par l'UE, il vit à Bruxelles. Il peut plus acheter de pain, il peut plus payer ses charges, plus rien. Ça s'appelle l'Europe des droits. Parce que c'est la France qui a demandé à ce que ce soit mis sur les sanctions. Pays de la liberté. Ben oui. La France, pourquoi ça va mal aussi, c'est que la France, normalement, la France est une nation balance. La France a toujours été, énergétiquement, l'équilibre géopolitique du globe. Elle a toujours joué l'Angleterre contre la Prusse, contre les Russes, contre l'Autriche. Et son rôle, c'était d'être pas le gendarme, mais d'être le diplomate de l'Europe. Depuis que notre cher étant le leader suprême a supprimé le corps des diplomates, depuis que la France a dit de toute façon la France ça sert à rien, tout sera l'Europe, mais l'Europe n'est pas une nation, c'est l'énergie de la France, l'énergie balance. Donc, la France ne jouant plus ce rôle et s'alignant complètement sur les Américains, il n'y a plus de puissance d'équilibre. Après, avec une dette comme ça, vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez non plus. Hein. Donc tout est fait pour détruire, en fait. Mais voilà, c'est comme ça, c'est des cycles. Peut-être que la France va mourir, ou... Voilà, c'est comme ça. Mais la France, elle avait la 5e République, elle a un soleil en balance, donc c'était vraiment de dire, voilà, on a une voie différente, mais on va essayer d'harmoniser les différents... Voilà. En 66, d'ailleurs, c'était le premier discours du fédéralisme européen, et De Gaulle a fait la chaise vide pendant 1 an à Bruxelles. En 66, du cheval de feu. Hein. Il a dit non, j'en veux pas. Voilà. Si l'Europe, c'est de dire on dépouille la France pour enrichir l'Allemagne, bon. Voilà. Mais, vous voyez, on n'avait plus de masques en 2020, on les produisait plus. Ben, si on n'a plus d'agriculteurs, on mange plus, c'est un peu plus problématique. Ok. Mais, voilà, allez dans les réseaux, encouragez, il y a beaucoup d'initiatives autour de nous, des gens qui font justement du maraîchage local, qui vendent en direct, vous pouvez commander, il y a tout un tas de choses qui se réinventent, allez vers ça. Franchement, les infos, laissez le système de côté, de toute façon, ce qui doit se passer au niveau collectif, ça dépendra de notre travail individuel. Hein. Là, clairement, avec l'air, il va falloir trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. On n'est plus sur les fondations de terre, là où je m'appuie, là c'est comment je me sécurise moi dans ce mouvement perpétuel, et je rebondis. Hein, je suis comme cette petite feuille là qui tombe, et tchoup, un petit peu de vent, elle remonte, et hop, elle remonte, etc. C'est ça. Donc on va être balayé, mais si vous êtes dans votre cœur, bah, vous allez accepter, tiens, bah, je suis pas super bien, ok, hop, et puis je reviens, et ça passe. C'est ça l'air. C'est d'avoir la foi que vous allez atterrir au bon endroit. Et moi, les guides ont toujours dit, vous ne manquerez jamais de rien au niveau argent, donc vous ne vous préoccupez même pas de ça. Voilà. Oui. Alors, Uranus en Gémeaux peut stimuler l'énergie libre. Mais l'énergie libre existe déjà. Sauf qu'il y a tellement de mots d'argent avec le pétrole et le reste, que ces grandes pétrolières, elles aiment bien acheter toutes les petites boîtes qui font ça et tout. Mais ça finira par arriver. Moi, je pense qu'Uranus en Gémeaux, ça fait penser à ça. Parce que c'est la foudre, quand même. Tu vois, donc c'est la foudre qui déchire le ciel en Gémeaux. Donc, qui peut effectivement venir vers nous. Tout à fait.
Mais oui, il y a eu beaucoup si vous voulez, Pluton en harmonie avec Uranus dans les années 20, ça a quand même donné Einstein, la mécanique quantique, enfin, il y a tout un tas de choses qui effectivement, et c'est pendant 2026-2028 que Uranus et Pluton vont discuter de manière harmonieuse. Donc on peut vraiment avoir des développements très très forts dans ces énergies-là. Merci pour la question, j'ai oublié d'en parler. Ouais. Oui, bah de toute façon, pendant qu'un monde s'effondre, il y en a un qui se construit. Donc, ayez confiance. Par contre, c'est comment, voilà, j'encourage ce changement dès maintenant. N'attendez pas que ça bouge à l'extérieur. Parce que là, ça va bouger. Hein. On l'a vu depuis le début de l'année, voilà, ça bouge. Donc, est-ce que je suis le mouvement et j'y vais avec confiance et foi? Et c'est aussi de faire des deuils. Vraiment, apprenez à faire des deuils de l'ancien, ça ne reviendra pas. Vraiment. Mais si vous êtes là, incarné actuellement, c'est que vous avez tout en vous pour que ça se passe du mieux possible. Voilà. Une transition comme ça sur la Terre aussi rapide, c'est du jamais vu. Hein. On a en gros 3-4 ans pour faire le boulot de 100-200 ans là. Voilà. D'autres questions? Moi j'ai une question, je ne sais pas comment la formuler. Est-ce que quand on dit qu'il y a des mauvais, est-ce qu'ils sont responsables de leur date, étant donné qu'ils sont nés dans tel signe, avec des planètes qui passent dans leur signe à certains moments? Est-ce qu'ils sont responsables de ça? Alors l'astrologie, elle peut expliquer, mais elle n'enferme pas. Moi, je dirais simplement que son thème, on peut le voir effectivement comme tout en un thème ombre ou un thème lumière. Mais ces personnes-là qui sont noires, de toute façon, souvent, c'est un karma qu'elles choisissent de prendre sur elles pour faire progresser les gens autour. Donc, les aspects planétaires, c'est pour ça que c'est délicat. C'est pour ça que quand j'ai des rendez-vous d'astro, je passe, bon là je débute, hein, je passe 3-4 heures à le préparer avant. C'est comment je sens la personne. Hein. Alors, par exemple, quand vous avez, je sais pas, si vous avez... si on prend Pluton, tiens, si vous avez Vénus avec l'amour a un aspect avec Pluton, ben, est-ce que vous allez être le séducteur qui va abandonner? Est-ce que vous allez être dans la passion? Ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que les relations vont vous détruire? Ou est-ce qu'elles vont être profondes en communion avec l'autre? Pluton, ça peut être les deux. Donc vous voyez, donc quand on lit un thème, on peut pas lire ça en 5 minutes. Mais effectivement, nous, on a ce thème et c'est un canevas. Et après, bah, comment on grandit, les planètes, tant quelque part, souvent, jusqu'au premier retour de Saturne, jusqu'à 30 ans, tant que Saturne n'est pas passé partout, on va plutôt subir notre thème. Et à partir de là, en général, on va pouvoir mieux exprimer le côté lumineux. Saturne, il aura tout nettoyé en 30 ans. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent, voilà, 30 ans, fais ta vie, quoi. C'est le moment où, voilà, premier retour de Saturne. Mais voilà, ça n'enferme pas. C'est ça que je veux dire. Mais par exemple, notre leader suprême vénéré, il est Sagittaire, donc il adore le pouvoir. Et ce qui compte pour lui, c'est juste le pouvoir. L'expérience qu'il fait, c'est de tenir le pouvoir. Même si le pays doit couler, au moins il reste manette. Mais c'est pas grave parce qu'il est au pouvoir. Et après, les gens autour, bah, ça nous montre qu'il n'y a pas d'opposition, parce que sinon on l'aurait déjà destitué. Hein, bon, il va bien que, voilà, mais bon, eux, ils sont augmentés tranquilles et continuent. Vous voyez, son avidité de pouvoir nous montre des choses quand même. Ça serait trop simple. Et n'attendez pas que ces dirigeants-là deviennent gentils peace and love du jour au lendemain. Hein. Leur rôle, c'est d'être le plus noir possible pour éveiller les gens et nous rendre compte que le système est délirant, en fait. C'est le jeu de l'ombre et la lumière. Mais l'ombre sert toujours la lumière. Et la lumière ne sert jamais l'ombre. Voilà. Ben, avec Neptune en bélier, tu peux avoir cet élan. On s'est quand même rendu compte aussi que l'humanité va mal parce qu'on a perdu le lien avec le sacré. Ok? Donc aujourd'hui, par progressisme, on attaque la vie à tous les niveaux en disant « mais tu vas être libre ». Ok? Et donc, ce retour au sacré, c'est le bélier. Je ne l'ai pas développé. Merci Irène pour le... Ce retour au sacré, c'est comment le bélier, c'est cette graine christique que tu incarnes, qui porte en germe les 12 signes du zodiaque. Et le poisson, c'est j'ai réalisé les 12 signes, j'ai dissous cette graine, quelque part. Et un astrologue disait, la Neptune qui dissout, Saturne qui met dans la matière, je vais pouvoir dissoudre cette graine, et en bossant un peu sur moi, incarner ce sacré dans mon quotidien. De vous dire que tout est sacré, en fait. Que la nature est sacrée, que le soleil est sacré, que l'animal que vous mangez est sacré. Donc effectivement, pour moi, on voit bien, pareil, les religions ont servi un rôle à un moment donné, mais dès que le pouvoir a pris le pas, c'était pour asservir des humains au lieu de les éveiller.
Le catholicisme est très très loin de la doctrine du Christ pur. Hein. Le Christ parlait des vies antérieures. Voilà. Puis après, on se dit, ah bah non, pour qu'on obéisse au prêtre, il faut qu'on vire les vies antérieures. Le Christ, il avait pris ses apôtres avec leurs femmes. Peu en parle, ça, l'équilibre homme-femme. Mais comme il y a eu ce judaïsme qui a pris le dessus, crac, non, on va rester patriarcal, les femmes au foyer. Voilà. Donc, effectivement, c'est comment je reviens au sacré. Et ce sacré m'inspire. Les délires mystiques, on va voir l'IA qui va nous envoyer des... Non, ce que je disais, délire mystique, c'est des personnes qui peuvent justement, avec cette énergie, se sentir investies d'une mission divine et passer à l'action. Donc je sais plus, il y a un gars, je crois qu'il y a un gars à Oléron avec sa voiture qui a foncé sur les gens, il a dit que c'était Allah qui lui avait dit de le faire, ou je sais pas, ça pourrait être Jésus, enfin bref, il n'y a pas qu'une religion pour les délires mystiques, hein. Ou il peut y avoir Netanyahou qui se dit, je suis le prophète d'Isaïe, je suis le Messie, donc je vais tuer tout le monde et refaire le grand Israël. Un autre exemple de délire mystique, mais Trump a le même, notre leader suprême, enfin bref, ça peut aussi créer ça. J'ai une mission divine, et si je dois tuer avec y aller avec le sang, j'y vais, hein. Saturne, Neptune, quand même, à chaque fois, il y a eu des bains de sang, hein. Les révolutions, vous voyez en Iran, là, ce qui se passe. Hein, bon. En Syrie. Donc, voilà, mais ces âmes-là, en fait, elles sont là pour ça, elles se sacrifient pour faire évoluer nos mentalités. Pour moi, le plus important dans ce sacré, c'est votre autorité intérieure. Si on vous demande de faire un truc que vous le sentez pas, apprenez à dire non. Parce que beaucoup de gens ont dit, oh, j'ai juste suivi les ordres entre 39 et 45. C'est un peu moyen. Je prends un exemple volontairement caricatural, on est d'accord. Hein? Mais après, je juge pas. Des fois, on a peur et on suit pas. Et c'est ok, en fait. Mais c'est d'être conscient que je donne le pouvoir à l'autre parce que j'ai peur et je me soumets. Et ce qui fait que ça tient, c'est qu'ils essaient de nous faire peur. Voilà. Ouais. Oui, puis vous avez certains syndicats où il y a l'escorte de CRS et les motards. Et certains, donc voilà, agriculture chimique, qui font sauter toutes les lois sur les engrais. Hein, et puis par contre, ceux qui sont vraiment paysans locaux et tout, par contre, bizarrement, on leur envoie les centaures. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, ils ont envoyé l'armada. Par contre, sur le narcotrafic, bizarrement, bah ouais. Donc c'est plus la police, c'est une milice. Ok. Donc en fait, tout est inversé. À un moment donné, voilà, on pourrait passer des heures sur l'invention du monde. Maintenant, c'est comment on reconstruit à l'endroit. Et donc le bélier va aider à foncer, faire tomber, pour reconstruire à l'endroit avec le sacré, avec des valeurs, avec de l'éthique. Donc c'est excitant d'être incarné cette année, d'avoir du courage et de se dire en gros, février ça commence à bouger un peu, avril ça va s'accélérer, il se peut que ça bouge vraiment fort, juillet. Voilà, et après fin d'année. Déjà, voilà. Et puis faites-vous confiance, de toute façon, ce que vous dites, vous allez le vivre cette année, et ça se passera bien. Si vous ne prenez pas la tête. Merci Julien. Merci.